Mais même encore maintenant, on a encore un peu de mal, je veux dire, le regard des autres, quand on marche dans la rue, quand, Gabriel fait une crise ou dans un magasin, ça peut être vraiment, déstabilisant le regard des autres. Gabriel a été diagnostiqué, assez tôt, donc vers ses 2 ans. On s'en est rendu compte parce qu'en fait, il tournait, il regardait en l'air et il y avait pas mal de choses qui nous contrariaient. Du coup, par la suite, on a pu constater que Baptiste, lui, avait aussi donc des similitudes, mais c'était moins flagrant sur Baptiste. Du coup, on a pu comprendre par la suite que c'était de l'autisme aussi. Baptiste, lui, il a suivi un cursus normal. Là, il est au collège actuellement, il est en 5e. Il a une AVS avec lui, un ordinateur, pour l'aider. Cette AVS, donc, il aide à comprendre les choses, parce qu'il a juste un problème de compréhension. C'est un enfant quand même assez sérieux au niveau de l'école. Je pense que c'est dû aussi à l'autisme. Il nous ramène des notes, enfin des 18 sur 20, des 20 sur 20. Pour Gabriel, donc c'est un autre chemin. Comme lui, c'est de l'autisme sévère, ça a été très difficile. On est passé par plusieurs phases d'ailleurs, vraiment. On nous a dit que c'était socio-éducatif, on nous en a mis plein la tête dès le départ. Mais il est pris en charge par l'IME, on va dire pas à temps complet, mais presque. Il faut travailler avec eux quotidiennement. Baptiste, il faut l'aider pour ses devoirs en permanence. Et Gabriel, lui, il faut le stimuler tout le temps. De toute façon, on ne peut pas le laisser Gabriel tout seul. Il a besoin de quelqu'un non-stop avec lui. Ma femme ne travaille plus du tout. Elle n'a pas eu trop le choix d'ailleurs. On est obligé de se coucher tard. On doit réparer ce qui a été cassé, renforcer ce qui ne l'est pas encore ou ce qui pourrait casser. C'est vraiment une fatigue physique. Je veux dire, on arrive à un bout des fois où on n'en peut plus. On n'a même plus envie de faire une autre activité derrière parce que limite on a envie de se mettre sur le canapé et puis de ne plus bouger, quoi. On a plus de vie sociale. Donc moralement c'est très difficile. Je peux pas aller chez des amis et laisser Gabriel casser les choses chez mes amis. Donc oui, on s'est un peu renfermé vis-à-vis de ça. En fait, c'est vraiment un confinement qui a duré très longtemps, avant qu'il y ait des prises en charge derrière. Ça a été vraiment formidable. Alors comme je disais au début, c'est dur parce qu'on ne connaît pas trop la structure. Laisser son enfant comme ça, quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis nous aller s'amuser, faire la fête, en sachant que notre enfant est ailleurs, il ne profite pas de ce moment avec nous. Ouais, c'est un petit arrière-goût amer. On en profite, mais sans trop en profiter. Maintenant, bon, on sait que là-bas il s'amuse. On a vu avec le temps qu'il est content, il est heureux d'y aller. Donc nous, ça nous permet déjà de déculpabiliser un peu. Donc nous, on se permet un peu plus déjà de s'occuper de nous en tant que parents, mais aussi de mon aîné Baptiste, parce que Baptiste, on a tendance un peu à l'oublier dans tout ça. Gabriel prend beaucoup de place, Baptiste est un petit peu en second plan, et nous, ça nous permet justement de lui faire découvrir des choses. Il a découvert le restaurant, il savait pas que limite qu'il il fallait rester à table, que quelqu'un allait venir. Lui, il voulait se lever, aller à la cuisine, chercher sa nourriture. Limite, il aurait fait la vaisselle derrière. Oui. Arrive un moment dans un couple, ça peut arriver que quand il n'y a pas il n'y a pas de répit, il n'y a rien, quand on est vraiment sous pression non-stop, il y a un moment où presque, je ne vais pas dire qu'on devient colocataire, mais on n'a pas le temps de parler entre nous, on a le temps de rien. Et le fait d'avoir ces temps de répit, ça évite plein de choses. Une fois, ma femme m'a parlé en me disant, mais si on se séparait, on pourrait avoir un week-end de répit chacun, en fait. Et quand on en vient à ces extrêmes, à penser à ce genre de choses, alors c'est là que ça devient critique, on se dit, il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est là que l'UATI est arrivé, en fait. Donc je pense que l'UATI, ouais, ils peuvent se vanter d'avoir sauvé mon couple.